Là, tu fais quoi? Eh ben écoute, là je vais planter, j'ai 12 pieds d'épinards. Donc j'ai préparé la terre et maintenant je vais les planter. Voilà. J'adore les épinards. Je fais mes trous et après je les mettrai dedans. Je m'intéresse à la diversité du jardin. Ah ouais. Bah écoute. La diversité des gens, des plantes, Ouais. des façons de faire. Ouais, puis on met ce qu'on aime. Hein. Enfin là, moi j'ai mis des topinambours. J'en ai jamais mangé. Je vais expérimenter. Je pensais pas que ça montait si haut. On découvre aussi hein, des légumes qu'on n'a jamais mangés. Et qu'est-ce que t'apporte le jardin? Ah bah écoute, quelquefois je dis ça me sauve la vie parce que ça me donne d'abord ça me donne un but. Le matin, je sais que je vais venir, que je vais planter, que je vais avoir mes mains dans la terre. Et après, un vrai plaisir de la récolte. Hein, parce que franchement, quand on soigne bien le jardin, il nous le rend bien. Parce qu'on a des récoltes. Enfin, moi, cette année, j'ai des récoltes magnifiques. Je me nourris quasiment que avec le jardin. Enfin, je me nourris en légumes, hein, bien sûr. Oui. Fruits, c'est pas ça. Enfin, quand il y a des framboises, c'est quand même génial. Et puis, après, les céréales, évidemment, je les achète. Oh non, mais vraiment, puis c'est le plaisir d'être... je dis toujours, c'est très zen hein, de faire du jardin. Et là, exactement, ce que tu plantes, c'est les... C'est les épinards. Ah, c'est tout petit comme ça. Ah ouais, au départ, c'est vraiment tout petit. Hein. Faut savoir que c'est des épinards. Hein. Alors, j'en ai déjà ici, que j'ai planté bien avant, et qui sont déjà bien poussés. Bah, c'est Rabat qui m'a donné les pousses. C'est ça qui est super aussi. Hello! Regarde, voilà un grand jardinier là. Oh non! Arrête! C'est chiant! Mais encore qu'on t'a pas vu. L'eau dans le trou. Toujours, je fais ça moi. Ouais, mais... Ouais, en ce moment, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Non, j'en mets pas, tu crois? Bon, allez, les prochains, je vais pas en mettre. Tiens. Mais c'est bien parce que la terre, elle est facile à travailler. Tellement plus Et d'épinards. que les meubles. Et t'as pas autre chose à faire que de filmer une pauvre jardinière qui galère? Mais non, je galère pas. Regarde, Ouais. j'ai des Elle récoltes. est très prospère, regarde, ce magnifique jardin qu'elle a fait. Magnifique. Écoute, je t'ai quand même piqué une courgette, j'en avais plus du tout. Et une énorme, là, je me dis, mais il les cueille pas. Non, je les cueille plus. Tu les cueilles plus. Mais alors, c'est-à-dire que t'en veux plus ou bien tu les cueilleras comme... Non, je dois les enlever. Ah bon, bah alors je peux les cueillir. Bah oui. Ah bah super. J'avais une recette, il y avait J'en ai proposé à tout le monde, il n'y a personne qui en veut. Ah bah moi j'en veux bien, j'en ai plus de... J'en vais jamais parce que j'aime pas le potiron. J'aime bien le potimarron, il y a un petit goût Ah noisette. ouais. Mais le potiron, j'aime pas. Ouais, bah je t'assure que moi j'ai des recettes, t'aimerais bien. Bah fais ouais. tes recettes et ramène les plats ici. Eh ben écoute, pourquoi pas, la prochaine fois que j'en cuisine, je te ramène un Mais bol. t'as un zoom trop gros pour ça.
Il doit me prendre en gros plan celui-là, c'est pas possible. Ah bah écoute, hein.
vas à un pied et tu coupes tout ce qui est autour. C'est-à-dire tous les feuilles? Non. Là, tu gardes la tige, Ouais. mais par contre, ça, c'est un gourmand. Ça, c'est un gourmand. Ben, comment tu le vois que c'est un Bah, gourmand? regarde, ça part de la tige et Ouais. ça part sur le côté. Mais par exemple ici, est-ce que Ça, je c'est coupe une ça? feuille. Ça c'est une feuille, je la laisse. Ça, c'est un gourmand. par contre. Ah bon? Ah ben moi je faisais le contraire. J'enlevais plutôt les feuilles que les gourmands. Ah, les gourmands, c'est des tiges qui partent sur les côtés. C'est des tiges, quoi. D'accord. Bon. Alors, comme ça, normalement, c'est un gourmand. Normalement, tu les enlèves quand ils sont comme ça. Ah voilà, Tout petits, les petits trucs à la base. comme ça. Ok. Et normalement, c'est à la base d'une feuille. Ouais. Et ça permet que le reste soit plus... Ça donne un peu plus de force à tes fleurs. au reste. Mais il faut le faire avant qu'ils aient des fleurs. Quoi. Ouais. Ben oui, là je m'étais dit pour faire... Là, il est un peu tard pour enlever le gourmand. Bah c'était pour faire de la place, quoi. Vu que je suis un peu envahie là par ce pied de tomate qui va me donner 10 tomates. Oh, t'en as eu presque mûr. Ouais, Là, non, t'en as il, des presque mûrs. il Bah, donne. je sais même pas, c'est peut-être des mûrs. Regarde Ils ici sont aussi. peut-être jaunes. Non, regarde ici aussi, il y en a plein. Hein. Non, celui-là, Des il, petites tomates. il va donner. Mais bon, tu as bien fait de me dire d'enlever ça parce que moi j'ai plus de place. Oh ouais, non, mais celui-là, il est trop petit. Vous savez. Tu vois, je voudrais finir ma rangée d'épinards. Ça va, tu peux déjà en récupérer des épinards. T'as Tu des vois- belles feuilles. T'as vu la bourrache? Moi, j'arrive pas à en avoir. Ah bah, elle revient toute seule. Hein. Même quand je la repique, elle crève. Ah ouais. Oh non, ça se repique pas, il faut que ça vienne tout seul. Regarde, il y en a une qui se prépare encore. Quand celle-là, elle va mourir, j'en aurai une autre. Ça n'arrête pas, la bourrache. Bah moi, je pensais en avoir repiqué une des bourraches et puis on peut dire que c'était une digitale. Elle est devenue haute comme ça. Ah bah, digital, j'en ai planté, ça n'a pas poussé, j'ai mis des graines. Bah, ça doit venir de chez toi, la digitale que j'ai eue de l'autre côté. Et alors, elle est toujours là? Ah bah maintenant, elle est crevée, mais... Mais ça se recèle? Ouais. Ah ouais, donc t'en auras l'année prochaine. Ouais, en principe. Bon, En théorie. en théorie. Ah ouais, non, mais écoute, cette année, je n'ai... Enfin si, j'arrive à tout consommer, mais c'est dur. Mon chou, je l'ai cueilli chez... J'en avais un Mon deuxième, chou. là. Mon chou. Et je peux le conserver chez moi.
quoi? Je coupe Tu coupes quoi? mes tournesols foutus pour séparer les branches. Pas qu'on ait trop de graines dans le sol l'année prochaine. Et ça sera pour du broyat, pour nourrir la terre. En respectant des principes de rotation des cultures. Là c'est dommage, hein, ça pue beaucoup de gueule parce que j'ai cueilli tout ce qui était rouge, donc voilà. Tout ce qui est rouge, c'est-à-dire? Les tomates. Les tomates j'ai cueilli. Ah oui. Là je viens d'enlever les feuilles atteintes par l'oïdium dans les courgettes. Et je les emmène séparément parce que dans le compost commun c'est pas formidable. Voilà. Mais bon, il y a encore de quoi se sustenter dans ce jardin. Des salades, des courgettes, des tomates, des poireaux bientôt. Des choux, un réussi, 2 ratés. C'est ingrat, hein. Voilà. Le raté, il est dans la poubelle. Il a cette gueule-là. C'est un chou raté. C'est moche, hein. Ah, mais Et le réussi, enfin, il va peut-être devenir raté, j'en sais rien, il est là. Sinon, du chou rouge, de la verveine citronnelle, de la roquette sauvage, de l'estragon derrière les tomates, c'était pas mal. De l'oseille, mais je sais pas bien cuisiner ça, j'en ai plein, donc qui en veut peut venir prendre. Voilà. What else? La courgette, j'ai de la chance, j'en ai encore en devenir. Donc ça je vais embarquer parce que je sais pas si c'est malade, donc tout ça c'est tous les déchets à ma poubelle de ville. Enfin, de poubelle verte bien évidemment, mais pas ici. Voilà, et des cosmos partout parce que c'était la fleur préférée de ma maman. Voilà. Expérimentation patate douce. Alors patate douce c'est un peu compliqué parce qu'il faut que ce soit toujours humide, donc j'ai mis un Oya dedans, dans la terre, et puis je remplis dès que je passe pour qu'il y ait une espèce d'humidité constante. Quoi d'autre encore? J'aime beaucoup les blettes parce qu'on peut faire plein de trucs avec. Et puis c'est un peu le machin d'hiver avec les poireaux. Voilà, bon, il n'est pas myrlifique, hein, c'est une petite surface, mais j'essaye d'en tirer le meilleur. Voilà. Alors ce qui est sympa dans ce jardin, c'est que des fois on fait des échanges, voire des dons. Rabat m'a donné 3 jolies tomates, plus grosses que celles que j'ai à la maison. Outre que c'était la fleur préférée de ma maman,
ça se ressème, j'en ai pas planté cette année, hein. Ça se ressème tout seul, j'en avais déjà l'an dernier. Voilà, c'est un bonheur hein, de venir ici. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le jardinage? Bah, plein de choses. J'adore manger ce que j'ai cultivé. C'est une forme d'activité physique qui me convient bien plus que le running ou des trucs comme ça, ou la piscine. C'est de la rencontre aussi avec d'autres gens qui ont d'autres pratiques et on apprend plein de trucs. Quoi d'autre? Voilà pour l'essentiel. Je croise toujours des têtes sympas. J'aime bien. Petits échanges. Et j'ai l'impression qu'on progresse chaque année aussi. J'ai l'impression que je cueille plus cette année que l'an dernier. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est les tomates en fait. Je plante toujours des variétés différentes. Alors cette année, anecdote terrible qui va faire rire plus d'un. J'étais censée avoir planté des tomates groseilles. Et il se trouve, j'étais fière, j'avais des toutes petites tomates dans la serre. Et Jean-Pierre, qui est un connaisseur, est arrivé et m'a dit c'est de la morelle, c'est du poison. Alors que moi, je me régalais quand même depuis quelques jours. Depuis quelques jours, j'en cueillais toujours, ça avait un goût de bonbon un peu. Il y avait des blanches et des noires. J'ai quand même regardé sur internet. Alors la morelle a des vertus antalgiques, me semble-t-il. En tout cas, médicinales. Il est bien écrit qu'il ne faut pas en abuser. Mais j'ai jamais eu d'emmerde avec ça, c'était vraiment pour le côté bonbon. Donc, sachant ça, j'ai tout arraché. La morelle, donc ça ressemble à des tomates groseilles. Sauf que ce ne sont pas des tomates groseilles. Les tomates groseilles, ça a une autre tronche en fait. Et j'en avais planté un plant, mais il n'a pas dû... Je sais pas. J'ai merdé. Voilà. Mais maintenant tu sais. Bah oui, je sais. C'est pour ça que je dis on apprend tout le temps, quoi. C'est ça qui est sympa. Ouais. Trop bien. Alors j'ai tout surélevé en me disant j'ai quelque chance de faire pousser ça, enfin de faire rougir ces quelques tomates vu qu'on annonce un peu de soleil ces prochains jours. Mais il y a ça aussi qu'on apprend, c'est les tomates tardives et puis les précoces, quoi. Il y en a que j'ai cueillies très vite, puis celles-là, elles tardent à venir. Et elles sont bonnes, hein, parce que j'en ai ramassé quelques jaunes déjà. Tomates poivrons jaunes, voilà. La tomate. Là aussi, non mais c'est le foutoir ici. Il y a de la courgette. Il y a Carottes jardinier. de la roquette. Hein? Carottes jardinier. Ouais. Et sinon dans la serre c'est plutôt aussi des tomates. Mais je sais pas si elles finiront, il y en a encore, mais je sais pas si elles finiront par rougir. Mais... Et des courges. Voilà. Petits ronds, je pense, et petits marrons. Alors que je voulais de la courge butternut, mais je me suis plantée, c'est pas grave, c'est très bon. Je ferai des échanges. Voilà, je pense que j'ai fait mon heure réglementaire. J'embarque mes saletés, mes récoltes. Voilà la fleur.